c'est qu'il a été donné instruction à tous ceux qui ont été retenus dans cette équipe gouvernementale et qui par ailleurs exercent un autre mandat électif. Le président de la République leur a donné le délai de 2 mois pour se démettre de toute autre responsabilité élective, qu'elle soit au niveau des collectivités locales ou de l'Assemblée nationale. C'est en ces mots que le Premier ministre Ousmane Sonko, sous instruction du président Bassirou Diomaye Faye, a annoncé que tous les ministres nommés et qui occupent des fonctions électives doivent démissionner d'ici 1 mois. Qu'en est-il du Premier ministre qui jusqu'à présent est maire de Ziguinchor? Qui pour le remplacer? Les habitants connaissent-ils le numéro 2 de la municipalité? Affaire comme nous ko waxé rek bon amul tricherie ko xamné bon. Je pense que pour devenir le maire de Ziguinchor, il ne doit pas avoir de tricherie. Le mieux, c'est d'avoir une personne de confiance qui saura comment accompagner la jeunesse, car cette jeunesse a des attentes. Donc, notre futur maire doit travailler, tout comme l'a établi Ousmane Sonko, pour faire progresser la ville de Ziguinchor. Voilà, c'est tout. Pourquoi remplacer? Je pense que Daniel Harbe, président Bignou, en personne. Moi, je pense que ce n'est pas à nous de faire un choix. Nous devons attendre que le Premier ministre Ousmane Sonko revienne à Ziguinchor pour faire son choix. Parce que nous avons eu confiance en lui, nous l'avons choisi. Donc, nous attendons qu'il fasse son choix lui-même pour que nous puissions accompagner notre nouveau maire. Qui pour devenir son successeur? Oui, effectivement, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, parce qu'au sein même de la majorité au niveau de la commune de Ziguinchor avec PASTEF, on nous parle de 4 candidats. Mais il faut rappeler également qu'au sein de la commune également, on a aussi l'opposition. Et nous, en tant qu'opposants également, nous nous préparons aussi à avoir un candidat au sein de pendant ces élections, en tout cas, pour élire le nouveau maire de la commune de Ziguinchor. À ce que je cherche à ma qualité de conseil municipal, on n'a pas encore été saisi sur la question de sa démission. Mais en tout cas, nous avons appris l'information au même titre que tout le monde. Chacun a donné son avis, mais que disent réellement les textes? En fait, c'est pas comme ça que ça se fait. Hein. Au niveau du code des collectivités territoriales, si le maire, en tout cas, en cas de vacances, hein, on dit vacances du maire, quand on parle de vacances, c'est démission du maire ou on ne le souhaite pas en cas de décès du maire. Donc la loi, en tout cas, dit qu'il faut organiser des élections au sein du conseil municipal. Vous savez, auparavant, le maire était élu par suffrage indirect. Mais lors des dernières révisions, en tout cas, il a été instruit aujourd'hui que le maire soit élu directement par suffrage direct. Maintenant, en cas de démission du maire, le conseil municipal doit être convoqué, réuni. Maintenant, au sein du conseil municipal, tout conseil est libre d'être candidat pour être maire de la commune de Ziguinchor. Maintenant, en ce moment, c'est au conseil d'élire le nouveau maire de la commune de Ziguinchor. Le Sénégal a adopté la loi numéro 2010 du 28 mai 2010 portant parité absolue entre les hommes et les femmes dans les instances électives et semi-électives. Est-ce qu'elle sera respectée à Ziguinchor? Cependant, la population de Ziguinchor est impatiente de découvrir la nouvelle tête pensante de la municipalité.